Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube Hajarita Monde. Bienvenue dans ce cours de français destiné aux élèves de la première année collégiale ayant le manuel parcours. Je vous propose aujourd'hui une leçon de production écrite qui a pour objectif de rédiger un portrait valorisant et un portrait dévalorisant. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Prenez vos manuels, la page 44. Je comprends et je planifie. Je relis le canevas du conte et le début déjà rédigé. Après, je lis le sujet suivant. Des personnages sont déjà choisis pour ce conte. Faites un portrait valorisant du personnage principal ou de son ami et un portrait dévalorisant de son ennemi. Premièrement, je vais imaginer puis élaborer avec mes camarades deux petits portraits. Le premier, il s'agit d'un portrait valorisant du personnage principal ou de son ami. B. Deuxièmement, il s'agit d'un portrait dévalorisant de son ennemi. Autrement dit, vous devrez rédiger deux types de portraits différents. Un portrait valorisant et un autre dévalorisant. 2. Je rappelle le personnage principal ou son ami. Alors, le personnage principal de notre conte, c'est le paysan. L'ennemi, c'est le dragon. Troisièmement, je choisis un plan de description. Alors, premièrement, on va commencer par la description de l'aspect physique, puis l'aspect moral et finalement l'aspect vestimentaire. La question numéro 4. Je rappelle les adjectifs convenables. Portrait valorisant. Alors, rappelez-moi, mes chers élèves, quels sont les adjectifs qu'on peut utiliser lors de la description de l'aspect physique ou bien du portrait physique, moral et vestimentaire. Prenons par exemple l'aspect physique. On peut citer beau, robuste, regard doux, mince, des lèvres fines, musclé, des yeux saillants, des cheveux bouclés, etc. Aspect moral, gentil, intelligent, généreux, respectueux, serviable, travailleur, etc. Aspect vestimentaire, des vêtements neufs, ensemble assortis, une jupe en soie, une robe en tissu raffiné, etc. On passe maintenant au portrait dévalorisant. L'aspect physique, par exemple, on peut citer ridé, laide, regard absent, etc. Aspect moral, désagréable, furieux, impoli, jaloux, énervé, etc. Aspect vestimentaire, par exemple, on peut dire des vêtements usés, des vêtements déchirés, un ensemble mal assorti, des habits en peau d'âne, etc. La question numéro 5. Je rappelle les verbes avoir et être à l'imparfait. Il ou elle avait, A-I-T. Il avec S, elle avec S, avait, A-I-E-N-T. Être, il ou elle était, A-I-T. Il ou elle avec S, était, A-I-E-N-T. On passe maintenant à la question numéro 6. Je rappelle la structure de la phrase descriptive. Premièrement, pronom plus verbe être à l'imparfait plus adjectif. Par exemple, elle était généreux ou bien il était méchant. B. Pronom plus verbe avoir à l'imparfait plus nom plus adjectif. À titre d'exemple, il avait un regard souriant. Ou bien, il avait des yeux saillants.
On passe maintenant à la phase de production. Je m'appuie sur les éléments suivants, puis je rédige le brouillon des deux portraits. C'est-à-dire, lors de la rédaction, vous devrez respecter les éléments suivants, ou ce qu'on appelle les critères d'évaluation. Premièrement, il faut rédiger une production ou bien un portrait selon un plan de description bien organisé, un portrait cohérent. C'est-à-dire, on doit respecter le plan de description déjà tracé. Commençons d'abord par l'aspect physique, puis aspect moral et finalement l'aspect vestimentaire. 2. Utilisation des adjectifs convenables. Donc, lors de la rédaction du portrait, on doit utiliser des adjectifs qualificatifs adéquats. Troisièmement, utilisation de l'imparfait avoir et être. C'est-à-dire, on doit conjuguer les verbes avoir et être à l'imparfait. Quatrièmement, rédaction d'un portrait valorisant. On doit rédiger un portrait valorisant du personnage principal ou de son ami. Bien sûr, le paysan, c'est notre personnage principal. Ensuite, rédaction d'un portrait dévalorisant. C'est-à-dire, on doit rédiger un portrait dévalorisant de son ennemi, qui est le dragon. Et finalement, relation avec le début du conte. C'est-à-dire, votre description doit être cohérente avec le début du conte déjà rédigé. Alors mes chers élèves, mettez la vidéo en pause et prenez quelques minutes pour rédiger les deux portraits. Valorisant du personnage principal, c'est le paysan, et un portrait dévalorisant de son ennemi qui est le dragon. Et après avoir écrit les portraits, vous devrez vérifier si vous avez respecté le plan pour décrire. Est-ce que vous avez utilisé les adjectifs convenables? Est-ce que vous avez décrit le portrait valorisant du paysan et le portrait dévalorisant du dragon? Et finalement, est-ce que vous avez respecté la cohérence des portraits avec le début du conte? Alors mes chers élèves, voici un exemple de production. Commençons d'abord par le premier portrait valorisant du paysan. Alors le paysan était un jeune garçon de taille moyenne. Il était mince, mais fort et musclé. Il avait un visage rond et souriant, des cheveux courts et lisses. Ses yeux étaient saillants et son regard était vif. Il avait un nez droit, une petite bouche bien dessinée et des lèvres fines. Il était actif, optimiste et courageux. Il portait une chemise blanche, un gilet gris, un pantalon bleu et des bottes noires. Le portrait dévalorisant du dragon. Le dragon était énorme et laid. Il avait un corps écailleux, des ailes déployées, une queue de serpent puissante et des pattes griffues et épaisses. Il avait une grande tête, un long cou et des oreilles pointues. Ses yeux étaient jaunes vifs et ses cornes étaient longues et grises. Il avait un nez écrasé, une grande bouche et des dents aiguës. Il rêvait de manger des gens. Il crachait du feu partout. Ce dragon était méchant, rusé et dangereux.